Épisode à l'ancienne. Voilà, nous Monsieur deux. Moulay Kaye. Pas tout à fait d'accord en plus, donc vous allez aimer. Pas du tout d'accord. Voilà. Le brainstorming. Les idées. Pour ou contre. Monsieur n'aime pas les brainstorming. Est-ce que la médiocrité a droit à la parole? C'est un sujet que vous savez que forcément je vais... Les- C'est obligé. Les snobs. Et les snobs, c'est Les toujours. snobs. Toujours. Non, le brainstorming fait partie intégrante, on va dire, de la culture d'entreprise. Mmh. À tort ou à raison. Ouais. Moi, je pense que c'est ce qui permet d'élever pas mal de choses. Mmh. Monsieur nous dira pourquoi, Je suis pas fan. pourquoi il n'est pas fan. Voilà, ou est-ce que Mais- c'est juste une posture? Ah, pourquoi tu dis mais? Non, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. C'est le combat de boxe C'est combat de boxe, aujourd'hui. mais on allait plus loin que ça. C'est vrai. On va aussi parler de techniques, d'outils Ouais. pour être pertinent dans les brainstorming, pour Mhm. être comment on est original, comment on réussit à convaincre, et aussi, je pense que même, on a parlé de comment on organise des réunions de qualité. Ouais. Parce qu'on a parlé des brainstorming, mais des réunions de manière générale. On a parlé de beaux outils techniques comme le RACI, que vous connaissez peut-être pas. Hmm. On en a parlé longuement. Donc, je pense que on est parti d'un désaccord sur un type de Et réunion. on va voir, vous allez voir comment ça se finit. Voilà. Voilà. Donc, abonnez-vous. Voilà. C'est gratuit. Contre la réunionite. Voilà, s'il vous plaît. Entrepreneur State of Africa, le podcast qui dit tout haut ce que les entrepreneurs pensent tout bas. Abonnez-vous les amis. Hein. C'est parti. Ciao. Shalom. Salam. Salut. Et bienvenue à tous. Et, ça fait du bien là qu'on est nous deux quand même. Faut pas... Oui, parce que bon, c'est vrai que le peuple nous néglige. Oui, voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire des trucs aussi passionnants, qu'on est moins engagé, Ouais, qu'on bon. rigole le moins. Amina, Oui, la susceptibilité est là. toujours. Mais on lâche rien. Mais pour cet épisode, je pense que comme on avait dit, on a pour une fois trouvé une position sur laquelle toi et moi, on a quand même des avis assez opposés Mhm, sur un sujet marquant parce qu'il s'agit de l'idée. mhm. Et tout particulièrement, je pense qu'on va commencer par un aspect important de la gestion des idées qui est le fameux brainstorming. Ouais, en fait, ouais, pour la petite histoire et qui raconte un peu comment on trouve les thèmes. Exactement. Je sais plus exactement de quoi on parlait. Et puis, je t'ai dit, mais il faudrait... ça, on peut brainstormer. Tu m'as dit, quoi? Je dis, brainstormer. Et ton visage s'est fermé. Fermé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est? J'ai dit, mais tu sais, c'est quoi un brainstorming? Tu me dis oui. Et dit, donc quoi? Il dit, j'aime pas ça. Je dis, quoi? Et grave. Mais comment ça, t'aimes pas ça? C'est obligatoire. Et dit, bon, là, on a un sujet. Là, on a un sujet, exactement. Quand tu as vu ma réaction, tu as dit non, il faut qu'on ait un sujet. Parce que, alors, pour être très clair, c'est un peu comme l'histoire de personal branding. Ouais. C'est les trucs où j'ai l'impression que c'est les espaces où, dans le principe, on donne trop de valeur aux idées plus qu'au travail derrière ou à la justification des idées. Parce que le brainstorming, souvent, on dit il faut prendre tout ce qui vient. Genre, les gens n'ont qu'à balancer. Non, mais ça veut pas dire que tu gardes tout. Oui. Tu écoutes tout. Mais moi, ça m'irrite, en fait, les oreilles d'entendre des conneries. Ouais, d'accord. Mais en C'est fait, ça le point, je pense que les gens... déjà. Et le deuxième point, enfin, juste pour Ouais. finir, c'est au-delà de... ça donne de la valeur à toutes les idées. Mhm. Et l'autre problème que j'ai avec le brainstorming, très, très, très souvent, je t'avoue, c'est que ça donne l'impression aux gens, ça renforce le message de, OK, en fait, il faut juste être le plus original possible. Je sais pas comment expliquer. Ça pousse les gens à, des fois, dire des choses sans même y avoir pensé, ni même avoir été jusqu'au bout de l'exercice, ou même essayer d'être pertinent. En fait, je trouve que le mot brainstorming, tu sais, c'est un peu comme think out of the box. J'aime pas non plus. Mhm. Ça donne l'impression aux gens qu'il faut forcément être innové. Alors que moi, je suis plutôt dans il faut plutôt adapter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je pense pas que quand tu participes à un brainstorming, ça veut dire que tu dois sortir des choses qui sortent totalement des sentiers battus. Tu penses? Non. Ouais. En fait, l'idée de brainstorming, c'est de dire ce que tu penses, Mhm. tu vois. Et en fait, ce qui se passe, la magie du brainstorming, c'est que quand les autres disent ce qu'ils pensent, Mhm. ils disent des choses forcément qui, toi, te font sortir de ta zone de confort. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vu que vous n'avez pas les mêmes backgrounds, vous n'avez pas les mêmes références, vous n'avez pas le même mood, en fait, quand la personne dit quelque chose, tu peux aller dans cette direction où tu ne serais pas allé. Sans la personne. Voilà, sans la personne. Donc, c'est ça. Et c'est ça qui, en fait, fait dire que à l'issue d'un brainstorming, des choses extraordinaires peuvent en ressortir. Mais ça veut pas dire le brainstorming, c'est pas que une personne
a sorti un truc extraordinaire. C'est des bouts. Et puis, tout d'un coup, il y a deux idées qui peuvent se coller. Et puis, voilà. Et puis, tu sais, c'est une technique qui est éprouvée. Hein. C'est pas non plus... Enfin, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'exercice. Ça, c'est une chose. Tu peux ne pas aimer l'exercice. Comme tu dis, moi, ça mérite quand j'entends trop de choses. Puis ça va dans tous les sens. Et puis, j'aime pas les gens médiocres. Et tout ça, etc. Tu vois? Toi-même, tu vois. OK. Tu peux ne pas aimer l'exercice. Mais toi, tu vas jusqu'à dire, tu ne vois pas l'utilité. Ah, non, je pense pas que j'irai jusqu'à l'utilité. Là où tu as raison, c'est que je dirais peut-être, alors pour être plus précis, par exemple, je Au bout de 2 minutes, t'es déjà dans la nuance. Non, quand même, on progresse, mon ami. Attends, on va pas... Non, mais parce que tu essaies de Personal branding, tu as fait le show, tu es venu dans la nuance. Non, mais... Side business, tu as créé même toi-même ton side business. non, t'es résumé, tu vois. Là, tu fais du Philippe. Là, tu fais du Philippe Simon. Et tu attaques Philippe comme ça. Mais attends, mais c'est ce que Laetitia maintenant a révélé à la face de la Terre, c'est que Philippe reformule en ajustant l'angle. C'est ce que tu fais. Mais le truc, c'est que là, attends, le point principal, c'est pas que je nuance, c'est qu'en fait, par exemple, je préfère le mot. C'est comme quand on a eu le débat avec personal branding, et en fait, tu m'as fait revenir en me disant c'est réputation le mot que Gary Vee avait sorti. C'est à peu près la même chose pour moi. Moi, je préfère qu'on dise ok, on va débattre. Le mot débat, je trouve, a une notion d'intensité et de préparation et de qualité de l'échange que le mot brainstorming n'a pas. Parce que tu n'as pas eu affaire à des très bons brainstorming. Parce qu'un bon brainstorming, c'est quand les gens viennent préparer, tu vois. Donc, s'ils viennent pas préparer, je suis totalement en phase avec toi. À part si c'est un sujet que les gens maîtrisent, etc. En plus, moi, tu me connais, j'aime bien la préparation, sûr, etc. Toi, c'est ça, je me disais que ça m'étonne que toi-même, tu sois en mode brainstorming. Non, moi, ça peut arriver. Par exemple, j'arrive dans une réunion. Si au bout de 5 minutes, je sens qu'en fait, il n'y a pas de préparation, je regarde quel temps on avait prévu pour cette réunion. 1 heure. Ok. Je dis, les gars, je préfère que vous utilisez ce temps pour vous préparer et puis vous me dites quand vous serez prêt. Ah oui, c'est vrai. Là, oui, d'accord. Parce que du coup, d'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps c'est Jeff Bezos qui expliquait pourquoi il n'utilisait pas de PowerPoint. Oui. Chez Amazon. Ouais, tu connais sûrement l'histoire, tu me diras si j'ai bien compris. Ouais. Ce qu'il disait, c'était que très souvent, les gens, quand ils s'attendent à avoir des PowerPoint, ils viennent en réunion et puis ils découvrent l'objet de la réunion au travers des PowerPoint. Et lui, ce qu'il recommandait, c'était d'avoir des fiches mémo, même si c'est un Word, avec 5-6 phrases. Et je crois qu'au début de la réunion, tout le monde se pose pour lire ces phrases. Et donc, ok, vous êtes tous au même niveau d'information, mais non, on peut discuter. Et le pire, c'est que lui, il disait, c'est pas 5-6 phrases, c'est 5-6 pages. Ah, c'était ça, 5-6 pages. Et donc, il disait qu'il y avait un silence pendant 10 minutes. Exactement. Mais tout le monde lisait parce que la spécialité des managers, et c'est vrai, c'est de faire croire qu'ils ont préparé le sujet. Exactement. En venant avec 2-3 infos. Voilà. Mon ami. Et c'est super important ce que tu dis là parce que là, oui, tu vois, par exemple, ça pour moi, c'est ce que j'appelle des bonnes réunions. Là, on est même plus dans le brainstorming. Je pense que ça va plus loin. C'est vrai. Pour moi, ça va plus loin. Tu veux faire une bonne réunion, il y a une préparation selon les styles. Par exemple, moi, les gens ont l'impression que j'aime pas préparer. C'est pas ça. C'est juste que c'est très rare qu'il y ait un sujet auquel j'ai pas déjà fait la préparation. C'est très rare, c'est juste ça. Mais par contre... après, ta mémoire t'aide, je pense. Exactement, c'est ça en fait. Ma mémoire fait que, en général, j'ai pas ces sujets-là parce qu'en fait, par exemple, Kader, lui, quand on fait une réunion, lui et moi, sur ce qui pourrait être des brainstorming, mais nous, on appelle ça quand on veut régler un point, qu'on veut décider. Moi, j'appelle ça décider. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui font des réunions pour informer. Et ça, moi, je déteste. Les réunions juste où c'est juste se mettre au même niveau d'information. Pour moi, c'est de la fainéantise. Tu écris, tu lis au même niveau d'information. Mais les gens préfèrent s'asseoir à 5 pour se dire au fait, voilà ce qui s'est dit, nanana. Tu as passé 1 heure pour juste dire voilà ce qui s'est dit. Par contre, quand on veut décider, là où dit Jeff Bezos, ils ont toujours un message sur Amazon, c'est ils font en plus le travail des 5-6 pages, c'est que ça oblige les gens, ça crée aussi une barrière pour ne pas faire des réunions pour rien. Si tu n'es pas capable d'écrire 5-6 pages, c'est que c'est pas un truc où il y a besoin de collecter autant de monde. Et c'est ça l'autre barrière dans ce que tu disais, c'est qu'il y a le côté tu viens préparer, mais il y a aussi le côté tu ne fais pas un brainstorming pour tout, ou en tout cas tu ne convoques pas du temps aux gens pour rien. Et c'est ça qui est intéressant, parce que quand tu dis 5-6 pages, c'est que tu as quand même un gros problème. Tu donnes du contexte,
tu donnes des perspectives en disant, il y a des gens qui disent ça, des gens qui disent ça, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de telle data qu'on a, ça pousse vers le sens contraire. Et donc, l'objet de cette réunion, c'est de trancher là-dessus, parmi ces possibilités. Exactement. Ouais. Et c'est ça que Amazon force, ce qui fait qu'en fait, tu peux pas avoir de réunion où juste vous venez et vous vous dites, ah ouais, ok, c'est juste du pur intellect. C'est ça que j'aime pas. Les réunions où les gens ont l'impression c'est juste une joute intellectuelle. Ouais, mais ça peut vite devenir ça si c'est pas préparé. Exact. Et c'est vrai que c'est très lié au sujet de la réunion, et on peut en parler aujourd'hui, puisque je pense pas qu'on fera un épisode entier sur la réunion. Ouais, c'est vrai. Et pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je pense que j'ai été lire sur les sujets de la réunion, justement, pour plus efficace, tu vois. Bien. Tu sais que Gary Vee, pour pas le citer. Tonton Gary Vee, road to Gary Vee. Il fait des meetings de 5 minutes. Ça lui arrive de faire des meetings de 5 minutes, de 15 minutes. Et c'est vrai que ce truc de créneau horaire, déjà, il est déterminant. Que ça soit pour un brainstorming ou une réunion, le créneau horaire, le temps que tu décides que tu vas passer à ce brainstorming ou cette réunion est déterminant. Parce que du coup, il va déterminer aussi ton niveau de préparation. Si quelqu'un vous invite en disant « on va faire une après-midi brainstorming », non, les gens viennent open bar. C'est que là, on va se retrouver effectivement dans un truc. Bon, à la limite, soyez honnête, faisez un comment on appelle ça, un chill, un séminaire, je ne sais pas comment on appelle ça. Un truc de communion. Voilà, etc. Voilà, les réunions de 2-3 heures. On prend des pains brochettes. C'est pas... Pain bro party. Ceux qui viendront, ou ceux qui sont venus à l'épisode couple découvriront ce moment légendaire de Totem que moi j'adore, la pain bro party. Pardon. Non, mais tu vois, c'est ça. Une après-midi, c'est pas possible. 1 heure... bon, même 1 heure, c'est beaucoup. 1 heure, c'est beaucoup. Donc, ça dépend du sujet. Mais dans tous les cas, le truc que j'essaye maintenant d'appliquer, c'est, et je trouve que, tu vois, je l'ai déjà fait là, ça aide pas mal, c'est des trucs tellement simples, mais tellement ignorés. Ordre du jour. Oh oui. Ordre du jour. On va parler 15 minutes de ça. C'est ça l'agenda. 15 minutes de ça. 15 minutes de ça. 15, tu vois, 30 minutes. Et surtout, ce qui est intéressant dans l'ordre du jour, moi, je donne un tips aux gens. Ça, c'était pas chez Price, c'était chez Alstom qu'on a développé ça, mais c'était parce que notre manager avait travaillé à moi chez McKinsey. Lui, il disait même, tu pouvais pas faire une réunion où tu avais les objets de discussion, mais tu avais les décisions à prendre. C'est-à-dire que lui, tu peux pas venir lui dire, on va parler d'une nouvelle campagne ou on va parler acquisition. Non, tu dois lui dire, la réunion, c'est dans l'acquisition, il faut qu'on sache, est-ce qu'on dépense sur cette pub, est-ce qu'on annule ça, est-ce qu'on bascule ça. Donc, avant la réunion, lui, ce qu'il disait, c'est qu'il faut qu'il y ait des questions. Exactement. Précise, qui fait que la réunion existe. Une réunion où il n'y a pas de questions à répondre, c'est en fait un échange qui n'est pas encore assez mature pour prendre une décision. Ouais, mais c'est exactement ça. Et la question, c'est vraiment au cœur parce que, tu vois, j'ai fait j'étais chez un client, on faisait un bilan du semestre. Nice. Et donc, c'était vraiment, c'était très chiffré, très analytique, etc. Il y avait plein de présentations, plein de chiffres. Et en fait, le client a dit un truc très important. On s'est rendu compte que en fait, tout revient à quelles sont les questions qu'on se pose. Exact. Et on décide d'essayer de répondre à ces questions. Et du coup, je me suis dit, je l'ai pris au mot. Et je me suis dit, mais en fait, je vais aller plus loin. C'est qu'avant même nous de faire des livrables pour le client, on va lui envoyer les questions qu'on se pose. Exact. Et du coup, on va itérer. Oui, vous allez adapter sur ce qui exactement, on va dire rajouter telle question. Et quand tu viens faire la présentation, tu réponds à des questions. Tu réponds clairement à des questions et tu fais pas juste des suppositions. Il doit se poser ces questions-là, tu vois. C'est très dur ça. Ouais. Et je pense que ça soit dans un bilan, que ça soit dans une réunion, etc. Et même dans les conversations, la valeur d'une interaction est déterminée par les questions qu'on se pose. Clairement. Mais tu sais que ce que tu viens de dire, en plus, d'ailleurs, j'y pense, je viens de me dire, mais en fait, oui, ce que tu décris, je ne sais pas où je l'ai entendu, mais ce que tu décris est très important parce que les gens disent que... On fait une petite pause parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Vous savez, Entrepreneur State of Africa, plus qu'un podcast, plus qu'une chaîne YouTube, c'est une communauté. C'est une communauté qui a une vision commune. Cette vision, c'est de croire que grâce à l'entrepreneuriat, on peut avoir un impact sur notre communauté et que par l'entrepreneuriat se passera le développement de notre continent. Mais pas que.
cette communauté, elle est aussi pleine de personnes qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui ont également cette vision qu'il faut investir sur soi-même pour être meilleur, pour avoir un impact. C'est vraiment l'objet, c'est vraiment ce qui nous porte à partager et avoir des conversations comme celles que vous êtes en train de regarder en ce moment même. Quand vous serez membre de cette communauté, vous aurez également accès à des meet-up, des dîners, des événements totalement gratuits. C'est vraiment une opportunité également d'échanger en permanence avec Moulay et moi, parce qu'on est très fiers de cette communauté, on est très fiers d'échanger avec cette communauté. Il y a des profils des 4 coins du monde et on a vraiment hâte d'avoir plus de monde, parce qu'on veut donner l'opportunité à n'importe qui d'échanger sur ces sujets-là, et c'est toujours plus facile quand on est ensemble. Donc, adhérez, parce que dans l'oreillette, l'homme de Bamako me dit que le prix pourrait augmenter très rapidement. Oui, ce que tu décris, je ne sais pas où je l'ai entendu, mais ce que tu décris est très important, parce que les gens disent que même c'est ce qui fait que tu vends. Bien sûr. Quand tu poses des questions, tu écoutes. Oui, tu écoutes, en fait. Il ne faut pas que... Et je ne sais plus, est-ce que c'est Steve Jobs? Putain, j'ai envie de dire, c'est Steve Jobs ou c'est Jeff qui avait dit que c'est une des raisons aussi pourquoi il n'aimait pas les PowerPoint. Non, c'est Steve Jobs, c'est ce genre de truc que lui dit. Il n'aime ni les PowerPoint, ni les réunions avec une durée de plus de 30 minutes, parce qu'il dit que la nature a horreur du vide. Donc, si tu dis aux gens, tu me fais 10 slides, ils vont t'écrire pour 10 slides. Oui, bien sûr. Si tu lui dis que tu as 10 jours pour faire le truc, ils vont prendre le truc en 10 jours. Ouais. Et lui, il y a toute une théorie là. Oui, il y a toute une théorie sur la définition, la limite crée la qualité, la contrainte crée la qualité. Je crois que c'est ça le concept. C'est qu'en fait, tu veux une décision claire, il faut te mettre la contrainte de la question. Tu veux une réunion efficace, il faut mettre la contrainte de la durée. Si tu veux une présentation convaincante, il faut mettre la contrainte de ou la structure, ou pareil, le nombre de mots. Par exemple, moi, j'aime bien dire souvent aux gens, votre slide, il y a trop de mots. Et qu'ils me disent, comment ça, il y a trop de mots? Et je leur dis, mais en fait, quand tu as écrit ta slide, je vois, parce qu'il faut savoir un truc chez Anka, c'est que mes équipes présentent tous les mercredis. Chaque équipe présente un coup la tech, un coup les commerciaux, un coup le marketing, nanana. Donc chaque semaine, c'est un employé différent. C'est pas le manager. J'oblige les employés à passer. Parce que je leur dis, la présentation est le meilleur exercice pour voir votre clarté et votre maîtrise des sujets. Vous ne pouvez pas être dans une équipe et vous maîtrisez que votre sujet. Et quand vous présentez, vous devez synthétiser ce que tout le monde dit. Les gens, au début, pensaient, et je pense que tu as déjà dû voir ça, qu'en fait, chaque équipe avait genre son template, où il y avait plein de chiffres. Grosso modo, chaque presse, chacun venait et juste lisait les chiffres de l'équipe. À chaque fois, je leur dis, c'est quoi le message? Cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce que ces chiffres vous disent? Exactement. Ouais, mais c'est tout le sujet. C'est qu'est-ce que ça veut dire, l'interprétation. En fait. Qu'est-ce que tu dis? C'est comme, tu vois, là, on doit choisir un prestataire, je ne sais plus pour faire quoi, et on m'envoie les tarifs des deux. Je dis, mais ok, mais... Donc, c'est quoi enfin, tu vois, quelle est l'analyse, quel est le truc, qu'est-ce que tu recommandes, quel etc. Quel contexte, quelle est ta position? Mais après ça, quand même, on a quand même réussi à pas mal progresser là-dessus, parce qu'ils s'attendent toujours à, ok, quel est ton avis, quelle est ton approche. Mais je voulais revenir par rapport au brainstorming. Il est très intéressant, même si tout ça est lié, tu vois, alors, je sais, tu vas me dire, tu mets pas ça dans le brainstorming. Je sais pas si c'est itération, je sais pas quoi, ou débat. Mais finalement, c'est le brainstorming. Tu sais, il y a des éléments vraiment extraordinaires qui se passent grâce au brainstorming. Tu vois, il y a plein d'exemples, surtout dans la créativité. Par exemple, dans les métiers créatifs. Même, tu vois, le YouTuber MrBeast. Oui, bien sûr. Par exemple, lui, c'est Christian qui me disait, tu vois, il poste pas une vidéo tant qu'il n'a pas la bonne miniature. Ouais, là, c'est de l'itération. Tu vois, c'est un niveau de rigueur et d'itération. C'est le titre. Mais tu vois, mais si on prend même le podcast, quand on dit on met quel titre, non, plutôt quel titre, etc. C'est quand même un brainstorming. Ou quand on a fait l'affiche, la fameuse affiche. L'affiche, c'est quand même un très bon affiche. exemple. Alors oui, c'est un très bon exemple de la manière dont
Les employés dans le cas souffrent. Ça y est, tu vas Parce commencer que encore. là, Non, mais raconte là, aux on a gens. vu. Bon, je raconte aux gens. Voilà, raconte ta version, après Donc, je dirai la Au moment où vérité. cet épisode est diffusé, normalement. Bon, les gens ont vu le produit fini. Voilà, donc l'épisode couple, voilà. Il y a d'abord un sujet sur quel est le titre qu'on va mettre. Sur l'affiche. Sur l'affiche. Donc, monsieur disait entrepreneuriat et couple. Je lui ai dit non. J'ai peur que les gens aient un doute parce que comme on vient de faire Olivia et Daniel, ils vont croire que c'est le même sujet, C'est etc. entreprendre en couple. Voilà, donc moi je dis notre sujet c'est plus comment choisir son conjoint quand on est entrepreneur. Il dit oui, mais le mot conjoint il n'est pas assez... ouais, ou alors la phrase est trop longue, est-ce qu'on ne mettrait pas en sous-titre, etc. etc. Puis je dis bon, mais effectivement le mot conjoint, le mot couple... Bref, c'est ce qu'on appelle un brainstorming pour moi, tu vois. C'est juste un échange d'idées. Mais échange d'idées, c'est ça? Non. Mais si. Non. Un brainstorming, c'est un échange d'idées. Non, Tu veux qu'on aille chercher la définition? On va chercher la définition, mon ami. Je te dis, parce que là, c'est pas possible. Non. Brainstorming, le concept de storm, il y a clairement le fait que le concept, c'est il faut qu'il y en ait plein. Il faut qu'il y en ait plein. Moi, j'aime pas le storm, le côté genre désordonné. Ah, donc brainstorming à 2 ou tout seul, ça va. Mais tu veux pas être 3, Non, 4. on peut être même 3 à faire un brainstorming. Mais quand on fait 3 à brainstorming, c'est différent de quand tu le fais dans le groupe Telegram, on était genre, on est plus de 100. Oui, on va arriver à cette étape. Le brainstorming. Le brainstorming est un moyen éprouvé de trouver des idées créatives ou de résoudre un problème, que ce soit en groupe ou individuellement. Cela permet de débloquer les gens en les faisant sortir de leur manière habituelle de penser. Oui, bon, je suis pas fan. Échange d'idées. Non, mais non, c'est pas la même chose. Tu vois bien qu'il n'y a pas eu. Non, mais là, ce qu'ils disent, t'as bien vu, c'est leur faire sortir de leur chemin de pensée. C'est ce côté-là qui, moi, me dérange. Le côté, on pousse les gens à venir. Ben, si, mais c'est ça qui est intéressant. Après, bon, pour revenir à l'histoire de l'affiche. Voilà. J'ai dit, on soumet au peuple. Au TIEX, comme tu as dit. Tu as dit, envoie au quartier. Il envoie au quartier, donc dans notre channel Telegram, minute pub. Exactement. On a donc une tribu Telegram, pour ceux qui n'ont pas déjà subi la pub d'avant, où justement, on dit, on co-construit le podcast. Mais c'est des choses comme ça. En fait, quand nous deux, on est juste là, on tourne en rond. Voilà. On prend... Et comme on n'a pas trop le temps. Exactement plus. On partage aux gens les questions qu'on se pose, les interrogations qu'on a, et ils donnent leur retour. Donc, la tribu a voté. Un visage découvert. Bien sûr, parce que j'ai dit, je veux savoir qui dit quoi. Il y avait 4 votes. Donc, moi, je n'avais pas trop le temps. Je suis venu voir le lendemain, je crois, le vote. Le lendemain, c'est ça. Et connaissant l'élément là, je savais que la manière, déjà, rien comment tu présentes les idées est biaisée. C'est-à-dire que tu leur dis, voici 4 propositions. Moi, je suis pour la 2 et Kaï est pour la 4. Déjà, tu n'as pas à dire ça. Parce que déjà, à quoi sert alors le 1 et le 3 ? Tu es en train de leur dire, choisissez entre 2 et 4. Et si tu remarques, ils n'ont pas voté pour 1 et 3 pratiquement, parce que tu les as influencés. C'est comme, je crois, Valéry Giscard d'Estaing, il disait, le référendum, c'est une bonne idée si tout le monde dit oui. Tu vois, ça, c'est... Et après, on dit qu'il n'y a que les dictateurs africains dans l'affaire. T'es pas sérieux. Non, il a dit ça ? Il a dit ça. Non, mais tu vois, donc tu proposes déjà le truc. Tu envoies le truc, tu vois, dans une certaine direction. Les gens votent, machin, il faut leurs commentaires, etc. Et puis après, je vois, tu fais un paragraphe pour expliquer, mais là, tu donnes ton avis. Puis quelqu'un dit, ah oui, c'est vrai, ben, je pensais 4, mais maintenant, avec ce que je dis, mais je tu pense voulais un plutôt brainstorming, 2. c'est ça, un brainstorming, non ? Mais tu n'as pas dit que tu n'aimes pas brainstorming. Mais je n'aime pas, tu mais aimes je l'ai brainstorming quand tu orientes la chose, quand en fait, ça va dans ton sens. Pour vraiment te dire la vérité, l'une des raisons pour laquelle je n'aime pas les brainstorming, c'est que pour moi, j'ai l'impression que oui, ça finit comme ça, ou j'oriente. Non, ça commence comme ça. Non, c'est pas que ça finit comme ça. Non, regarde, je vais te donner un exemple. Non, je vais te donner comme ça. Toi, tu regardes, t'es arrivé après la guerre. Toi, tu nous parles, on a fini, la poussière était retombée. J'ai posté ça, peut-être, il était genre midi ou 13h. Je suis parti toute l'après-midi, j'ai même pas checké. Là où je t'accorde, c'est vrai que j'aurais pu ne pas mettre lequel nous deux on aimait. Moi, je l'ai mis juste parce qu'en fait, je me posais vraiment la question quand j'ai mis les 4. Parce qu'en fait, à la base, j'avais prévu 3, il n'y avait pas la tienne. Tu te souviens ? En fait, j'avais commencé à mettre les 3 et tu m'as dit, ah, mais le choix du conjoint. Et là, je dis, ok, je te rajoute. Donc, j'ai rajouté le 4e et je me suis dit, 4, c'est trop.
Donc, j'ai failli en fait ne mettre que du coup, la mienne ou la tienne. Mais j'ai laissé les autres que je les avais déjà fait. Et je me suis dit, ça se trouve, en fait, si je mets que la tienne ou la mienne, il va donner l'impression qu'il faut qu'ils choisissent entre nous deux. Donc, en fait, j'étais tellement pris là-dedans que je me suis dit, bon, je vais quand même dire, je balance tout, mais je vais quand même dire lesquels sont nos préférés pour qu'ils sachent quand même qu'on s'est posé la question. Parce que j'avais peur de si on balance les 4, qu'ils se disent, en fait, pas que ça aille trop loin. J'avais peur qu'on se trouve à avoir des votes un peu partout. Dans tous les sens. Ouais, bon, c'est vrai que tu as raison. A posteriori, tu as raison sur le fait que clairement, j'aurais pu ne rien dire. Mais en fait, c'est dans le flow, vu que j'ai rajouté le 4e à la dernière minute, que je me suis dit, merde, ça fait trop. Non, mais moi, je pense pas que tu le fasses de manière délibérée. Je pense que, de toute façon, tu es, je sais pas s'il y a un terme pour ça, mais tu formules des avis. Je suis de toute façon. Ouais, je suis opiniâtre, on appelle ça. Bon, voilà. Opiniâtre. Voilà. Un nouveau mot. Mettez en commentaire. Ce sera le mot du jour. mais tu vois, donc du coup, et tu as ce besoin aussi de l'exprimer, tu vois. Moi, je peux avoir une opinion, mais j'aime bien en fait les autres sortir. Mais parce que peut-être j'ai plus confiance que toi dans la possibilité parmi les opinions d'avoir un truc. Il y a quelqu'un qui a dit... Il y a quelqu'un qui a fait une remarque qui m'a fait réfléchir, qui a dit, mais si on dit le choix du conjoint, ça donne l'impression que c'est que pour les gens qui n'ont pas encore de conjoint. Exactement. Ouais. Et quelqu'un d'autre a dit, Nathalie a dit que si jamais on dit ça, ça veut dire qu'il faut balancer son conjoint avant d'être entrepreneur. Oui. Après, et tu vois, et du coup, j'aurais pu être influencé par ça, mais après, quelqu'un d'autre a dit, les gars, on est sur YouTube, on veut attirer les gens, ils verront bien après de quoi il s'agit. Ouais. Tu vois, après, c'est Gloria qui a dit ça. Ouais. Tu vois, et donc, merci pour les shout-outs. Non, c'est nos gens. Non, mais c'est vraiment important que les gens sentent que dans le groupe Telegram, bon, moi, c'est important pour moi, et t'en parles aussi dans le networking, dans le groupe Telegram, les gens ne sont pas juste des numéros ou juste... Non, les personnalités, c'est des êtres humains dont on valide l'importance de l'opinion. C'est-à-dire que chacun d'entre eux, moi, je connais une grosse partie de leur histoire dans ma tête. Bon, des fois, ça les fait un peu flipper parce que je leur ressors des trucs qu'ils ont oubliés, qu'ils n'assument pas. Mais tu as un très bon point sur ça parce que tu vois, ce que Gloria a dit, c'est elle aussi qui a proposé de plutôt mettre juste entrepreneuriat, le choix du conjoint. C'est une autre formulation de ce que toi, tu as dit. Mais c'est ça un brainstorming. Alors, ça, je peux l'entendre si on part du principe qu'en gros, on construit sur la base des idées les respectives. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas quelqu'un qui est venu dire « Ah non, mais moi, j'ai une 5e idée. » Voilà. Oui, mais moi, c'est souvent ce que j'ai. En fait, moi, c'est ça qui me fait flipper dans les brainstorming. Après, tu as le droit de mettre un cadre. Moi, je pense que toi, tu serais à l'aise dans le truc. OK, on fait un échange d'idées pour ne pas utiliser les gros mots. Les gros mots, merci. Mais j'aimerais qu'on reste dans ce cadre. Voilà. Tu n'as même pas besoin de justifier forcément, mais j'aimerais qu'on reste dans ce cadre-là. Tu vois, parce que toi, tu as des éléments. Mais le cadre que tu définis, il doit être par rapport à des éléments plutôt objectifs. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis, les gars, on va travailler sur ce projet, on va faire un brainstorming, mais j'aimerais qu'on reste dans le cadre où les messages doivent être dans la tonalité sénégalaise avec des touches Wolof. Et en fait, parce que je sais déjà, en ayant parlé avec le client, que c'est très important pour lui. Ça. Donc je vais mettre ce cadre-là pour qu'on ne commence pas à me sortir un truc. Tu vois. Donc, tu as le droit de mettre ce cadre-là, mais à l'intérieur de ce cadre, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Je pense que ça nous est tous arrivé. Bien sûr. Un moment où tu es bloqué, tu parles, les gens parlent. Ça te débloque quelque chose. Ça te débloque un truc, mais pas forcément sur... Ça ne veut pas dire que tu es en train de prendre son idée, mais ça te fait penser à quelque chose. Tu vois, ça te fait penser à autre chose. Je n'ai pas d'exemple là en tête. Mais là, l'exemple est très simple. La fameuse affiche. Ouais. Ce que les gens ne savent pas, mais les gens de la communauté, eux, le savent, c'est que celle qu'on a utilisée, c'était aucune des 4. Oui. Et c'est ça le point. Oui, c'est ça le point. Parce qu'à la fin, quand on a fini, quand la poussière est retombée et que tu es venu m'accuser d'être un despote à moitié mot, après, tu as, pendant que j'étais en train de changer l'affiche et je me suis dit, on va mettre un titre
et un sous-titre. Là, tu as proposé Parlons couple. Ouais, exactement. Mais pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai pensé à la remarque de la tribu sur le fait que, dans un premier temps, enfin, c'est vrai que tu veux être sincère sur ton message, mais tu veux attirer. Et donc, du coup, tu es resté sur le attirer, là. Voilà, je suis resté sur attirer, tu vois. Et là, donc, du coup, ça t'est venu. Voilà, et donc j'ai pensé, on veut un truc inclusif, on veut absolument le mot couple. Bien. Tu vois, et donc c'est venu comme ça. Alors que je l'aurais pas trouvé. Il y a 3 jours, c'était pas l'angle que tu avais pris. Pas forcément. Mais tu sais, il y a aussi, d'ailleurs, je pense qu'on a prévu un épisode là-dessus, il y a aussi le flow, tu vois. Oui. Quand tu es... c'est bizarre ce que je vais dire, parce que quand tu es... un brainstorming peut être utile quand tu es fatigué, comme quand tu es plein d'énergie. Mais quand tu es fatigué, c'est que tu sais, tu te connais, tu sais que tu es capable de trouver une bonne approche créative, mais tu as trop de choses en tête en ce moment, tu es fatigué, donc tu vas demander, et ça, il faut bien connaître les gens. Il faut avoir, tu vois, ton entourage où tu sais qu'il va te débloquer, il va te dire un truc, il va te faire une référence, et bam, tu vas avoir le truc, et tu vas dire, c'est une évidence, alors que le truc, tu l'aurais pas trouvé. Et a posteriori, bon, il est aussi recommandé de brainstormer quand tu es en forme, parce que du coup, tu peux plus impulser les choses, etc. Mais moi, je sais que ça m'aide beaucoup quand tu es un peu bloqué, quand tu es fatigué. Tu vois, je parlais de mes libellés là, dans mon téléphone. Là, dans le networking, pour ceux qui n'ont pas encore regardé. Ouais, épisode légendaire. 42 avant les autres. Voilà. Et dedans, j'ai un libellé qui s'appelle Sonder. Sonder, c'est les gens... que tu demandes leur avis. Voilà, avec qui... Voilà. C'est-à-dire que je sais que en termes de brainstorming, d'idées, etc., ils comprennent que peut-être où est-ce que je veux en venir, je peux donner un petit cadre et il va aller là-dessus. Il y a des gens qui sont très forts là-dedans. Alors qu'il y a d'autres, tu leur demandes un truc et ils commencent par te poser plein de questions et tout. Exactement. Ce qui est normal, c'est la bonne méthode, il y a une méthodologie. Voilà. Mais... J'avais oublié cette partie-là. Les gens où tu veux brainstormer, tu veux régler un problème et ils passent la majorité du temps à remettre en question le problème. Quel est le contexte? Voilà. Oui, j'avais oublié ces gens-là aussi. C'est une des choses aussi qui m'énerve. On vient, on se dit, voilà ce qu'on veut faire. Ils disent, mais est-ce qu'on devrait faire ça? Non, tu sais que ça arrive, mon ami. Toi-même, tu sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça. Et c'est ce côté pour moi. Et puis, ça m'énerve parce que c'est vraiment le côté premier de la classe. Penser out of the box. Voilà, c'est ça. Tu vois, think out of the box. Il y a des gens qui ne savent pas être créatifs sans être critiques. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne savent pas apporter des idées, suivre une ligne directrice sans essayer de changer la ligne directrice. Ou sans essayer de forcément aller à l'ouest. Et moi, c'est ça qui vraiment me faisait la hantise des brainstorming parce que, en fait, du coup, tu passes beaucoup d'énergie à les retenir et à les ramener et de temps plutôt que d'énergie à avancer. Et là, comme tu as donné, effectivement, l'affiche qu'on a fait, c'est un très bel exemple et c'est un témoignage de la qualité de la tribu, de collaboration parce que tu vois, les différentes idées de chacun nous ont amené à quelque chose que nous, on n'aurait pas forcément trouvé quand on était tous les deux sur train d'en parler. Ouais. Et ce qui est encore plus remarquable, moi, je trouve, et ce que moi, j'aime beaucoup dans les brainstorming, pour redonner quelque chose quand je parle d'échange d'idées, c'est que souvent, il y a même des gens qui vont remarquer des choses que vous ne regardez même pas. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui est des fois critique, c'est des petits détails. Par exemple, bon, c'est anecdotique, mais Laurette, qui a relevé qu'il fallait qu'on change le nom. Philippe, j'avais mis Serial Entrepreneur, elle a mis Investir au pays. Ça peut être un détail, mais qui a de l'importance pour l'objectif qui est qu'il y a un maximum de gens qui se disent « Ah, je sais c'est qui Philippe Simon ». Ouais, bien sûr. Et tu vois, moi, j'ai même pas remarqué. Ouais, mais c'est à ça que ça sert. Et du coup, c'est ça qui est à dire, c'est que des fois, je peux reconnaître qu'il y a des gens qui vont voir un truc et dire « Ok, oui, ça c'est vrai, mais il faut pas qu'on oublie cette partie-là parce que ça peut faire que tout ce que tu as fait autour, les gens ne le voient pas. » Exactement. Ou Sarah, qui est évidemment en ivoirienne forte, nous a dit « Ouais, mais il y a les élections municipales ce jour-là. Peut-être que les gens ne seront pas là. Nanana. » C'est important qu'on ait cette info. Bon, on l'avait déjà avant, mais le fait qu'elle le dise m'a limite fait douter. Je me suis dit, je pense. On ne cherche pas à remplir un stade. Et je ne pense pas que les gens qui veulent venir parler en couple sont les mêmes gens pour qui voter au municipal est si important que c'est un conflit. Ils votent le matin, ils viennent. Voilà, allez voter. Allez voter. Mais c'est un combat tellement normalement qui se fait. Ouais. Mais du coup, tu vois, c'est ça qui est, je trouve, est exceptionnel. Oui, mais tu sais, après, il y a
tu parles beaucoup des défauts d'une session de brainstorming, mais après, il y a des techniques, tu vois. Il y a des ce que tu as dit, préparer. Hein. Ouais, mais il y a préparer, il y a quoi? Il y a le truc tout simple. C'est vrai que les gens veulent toujours du contexte, mais des questions simples, de qui on parle, quel est le timing, quoi. Enfin, redéfinir. Ce qui est normalement pour moi dans la préparation. Parce que si tu viens en réunion et puis tu reparles du contexte, c'est un peu lourd. C'est un peu lourd, et tu peux perdre les gens. Il y a aussi... d'ailleurs, c'est toi qui parles souvent de forcer les gens, que les gens s'habituent à poser des questions qui commencent par pourquoi. Pourquoi, oui. Dans brainstorming, on recommande souvent ça, tu vois. Oui. Les 5 pourquoi. Pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. C'est quand tu veux résoudre un problème. Ça, c'est dans la résolution de problème. Le brainstorming, il sert aussi à trouver des idées pour résoudre un problème. C'est vrai. Il sert même, et ça vous devez le voir pas mal chez les startups, ce brainstorming un peu inversé, c'est tu essayes d'anticiper les problèmes. Oui, et te dire qu'est-ce qu'on peut faire pour... Si ça arrive, ça arrive. En général, surtout quand tu lances ou que tu fais un changement, ce qui est chez nous fréquent, tu changes un produit, tu changes un business model. En général, moi, j'appelle même pas ça des business. J'avoue, moi, maintenant, ce que j'aime bien faire avec ces trucs-là, en général, nous, c'est carrément on le poste avant. C'est-à-dire qu'on se dit, on va, par exemple, changer les frais de paiement. Ça va chier. On se pose les questions de, OK, comment on peut le faire pour qu'il y ait le minimum de friction, pour faire simple. Parce que c'est quelque chose qui est toujours désagréable dans tous les cas. Et là, tu te dis, mais en fait, si c'est juste leur envoyer un email, peut-être qu'ils ne le verront pas. Peut-être qu'il faut faire un live aussi où on explique le pourquoi. Quel est l'intérêt derrière. Qu'est-ce qu'il y a en contrepartie qui apporte ça. Mais c'est vrai que dans ces cas-là, moi, je me remets plus à l'autorité de la personne dont c'est le domaine. C'est-à-dire que je vais juste dire, nous, on a décidé que d'un point de vue business model, niveau tech, il nous faut ça. Maintenant, je vais voir mes équipes du Customer Success et leur dire, les gars, c'est vous qui allez être en première ligne, qui connaissez bien les vendeurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas que vous vous preniez une soufflante dans la gueule lundi quand on balance ça? C'est comme le chef de gouvernement et ses ministres. Voilà. Ouais. Moi, chacun a son cadre. Moi, à des moments, je dis toujours, tiens, hey, ça là, ça ne va pas en production si vous n'êtes pas revenu Customer Success, parce que c'est eux qui vont être en première ligne. Parce que souvent, ce qui va se passer, c'est que surtout dans les équipes où chacun a ses priorités. La prod, normale, pour la tech, le but, c'est de pousser vite et souvent. Le problème, c'est que c'est en opposition avec le Customer Success qui, lui, veut donner le sentiment à nos clients qui contrôlent que c'est leur produit. Donc, tu ne peux pas dire en même temps, tu veux tout le temps améliorer et en même temps, tu veux que les gens se sentent impliqués. Ouais. Parce que sinon, ils ont l'impression qu'en fait, tu leur pousses des trucs tout le temps sans leur dire. Et tu as plein de startups tech qui se retrouvent dans la situation où... Et même des produits. Les gens se plaignent souvent, par exemple, en disant l'application change tout le temps. Mais là, c'est parce qu'en fait, tu n'as pas tenu compte de comment tu inclus les gens dans le changement. Ouais. Donc, je pense que ça va même plus loin que le brainstorming. Là, on rentre vraiment, pour moi, dans la gestion du changement où il y a un truc que les gens négligent. C'est comment tu amènes les gens avec toi. Tu vois, par exemple, quand on fait, nous, le séminaire qu'on a fait l'an dernier et qu'on va refaire cette année, avant le séminaire, il y a un gros travail de préparation. Pour chaque réunion, on décide jusqu'à qui doit être là quand on parle de ça. Quand on parle du master plan, qui doit être là. La dernière fois qu'on a fait le master plan, qui a été déterminant, qui n'était pas déterminant, qui n'a pas assez parlé, on s'est rendu compte après coup qu'il avait de super idées. Quel sujet on doit absolument régler? Quel sujet, ça ne sert à rien d'en parler là. Tu vois, par exemple, nous, il y a toujours le sujet depuis, on attend d'avoir notre fameuse app. C'est officiellement dit que quand on parle de notre stratégie, l'app n'est pas une excuse. Il ne faut pas dire oui, j'attends l'app. Ouais. On essaie parce que sinon, c'est trop facile. À chaque fois, on se dit juste, on fera après. Ouais. Tu vois, donc c'est tout un package. Mais je pense que c'est comme dans les réunions, pour revenir à un truc qui était intéressant sur, je ne sais pas si c'est lié au brainstorming, mais aussi la qualité des réunions. Je ne sais pas si tu as vu le post que j'avais fait sur le Chaos Monkey de Spotify, de Shopify. Shopify a créé un plugin dans tout leur meeting Google Agenda. Donc, quand tu planifies une réunion, ça t'affiche le coût de la réunion en fonction du taux horaire de chacune des personnes qui est là. Oh là là, ça, c'est quelque chose. Avant d'inviter la personne. Non, mais celui qui a fait ça, et c'est Shopify, qui est une de mes startups préférées. C'est énorme. C'est énorme parce que ça te chiffre le coût d'une réunion et surtout, ça te dis, est-ce que ce montant-là vaut la solution qu'on essaie de résoudre? C'est-à-dire que si c'est un problème de payer une facture de $5,000, tu ne fais pas une réunion qui coûte $5,000. Mais des fois, les gens vont inviter le DAF, le nanana, pour que tout le monde soit au courant. Voilà. Alors que le coût de la réunion, du coup, dépasse
l'importance du sujet. C'est ça, c'est que j'avais vu ça, le coût d'une réunion peut être très très élevé, mais on se rend pas compte parce qu'on est juste à quelques clics, on l'invite, il sera au courant, machin, etc. Ouais. Mais en fait, quand vous bookez 1 heure avec 6 personnes, c'est 6 heures. C'est pas 1 heure, c'est 6 heures. 6 heures qui sont sur ce sujet. Et c'est très dur mentalement. Et j'ai adoré ce plugin là pour ça. Du coup, je mettrai le lien, je pense, du post LinkedIn où je l'ai mis. Et tu vois, les gens, d'un coup, et surtout ce que j'ai adoré, c'est que j'avoue, ils ont trollé. Ils ont mis un bouton Do a email instead. Une fois que tu as fini de mettre tous les gens, on te propose, est-ce que c'est pas mieux de faire un email, mon ami? Waouh. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'en fait, tu te rends pas compte, c'est un coût énorme que les gens ne voient pas. Et ce que je trouve encore plus violent, c'est que du coup, ça évite le côté où les gens, parce que tu sais, Amazon, il y a une autre loi sur les réunions, c'est les two pizza. Two pizza rule. C'est-à-dire que on peut pas faire de réunion, il peut pas avoir plus de gens que l'on peut nourrir avec 2 pizzas. Donc, c'est à peu près, ils disent 6 personnes. Parce que les réunions où on est 12, c'est extrêmement coûteux. C'est ça. Et le fameux Chaos Monkey de Shopify, pardon, excuse-moi, c'est qu'ils ont dit maintenant, ils ont annulé toutes les réunions régulières. Toutes les réunions de plus de 3 personnes qui viennent toutes les semaines là, ils ont dit on les reprend toutes à 0. On annule tout et vous les réévaluez au coût de la réunion. Mais ce que tu dis, tu vois, me débloque un truc, en tout cas, me réaffirme un truc parce que d'un côté, on peut comprendre la logique de vouloir inclure des gens parce qu'on voudrait qu'ils soient au courant de manière instantanée. Exactement. Juste informés. Ouais. Donc, du coup, tu vas inviter le manager, mais tu vas carrément mettre ses équipes. Comme ça, tu dis, ils auront entendu, ce sera fait. Mais quand tu commences à analyser l'aspect coût, c'est chaud. Là, tout d'un coup, tu es obligé de contrebalancer. Tu mais dis, oui. Mais tiens, est-ce que on va pas plutôt reformer tout le monde sur l'art du compte rendu? Donc voilà. Donc nous, on utilise de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle. Allez, bien. Parce que c'est pas mauvais pour ça. Si, ouais. Il y a un truc Firefly qu'on utilise qui te fait les comptes rendus. C'est pas mauvais ce truc-là, j'avoue. Si. Tu as ça. Après, il y en a, je sais que Yola, par exemple, il aime enregistrer toute la réunion. Ça, je comprends pas parce que je lui dis toujours, mais à quel moment tu vas réécouter. Tu vas réécouter. Il dit, ouais, ça me sert. Mais, mais le penser au coût. Et quand on parle au coût pour les gens qui comprennent pas, c'est que chaque collaborateur a un salaire. Bien sûr. Mais il a également des charges sociales, des impôts, etc. Et quand vous faites le calcul de ce que vous coûte une personne, vous êtes capable de faire son taux horaire. Ça veut dire qu'est-ce qui vous coûte chaque heure. Chaque heure, donc, exactement. Imaginez quand vous bloquez ces personnes pendant toute une matinée sous prétexte que il faut que tout le monde soit au courant. Il faut que tout le monde soit au courant. Pensez au coût. Ça va vous faire peut-être revoir le business. Ouais. Un outil que je peux te donner pour ceux que ça intéresse, surtout en grand groupe. Je pense qu'en PME, en startup un peu moins. Mais en grand groupe, je ne sais pas si tu connais l'outil de gestion de projet RACI. Oui, bien sûr. Qui est en fait... on a un atelier, mon mentor qui va venir à Totem pour faire un atelier juste là-dessus. Sur le RACI? Ouais, sur le RACI. Mais non, sérieux? On peut venir sur le pas Totem, c'est comment? Ouais, je sais pas, cool aussi. On peut faire une petite billetterie. Hop là! Sponsorisé par SOA, genre, vous voulez vous faire former? Attention, c'est pas n'importe qui vient, hein, c'est attention. D'ailleurs, il faut qu'on essaie d'avoir comme guest, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, le RACI, c'est un truc que nous, on utilisait beaucoup en cabinet de conseil parce que le RACI ça définit le rôle de chacun. Oui, parce qu'en fait, et surtout, ça définit le type d'interaction. C'est-à-dire parce que pour ceux qui ne connaissent pas le modèle RACI, c'est simple, tu as 4 rôles dans tout projet. Tu as la personne qui est responsable. Donc, c'est celle qui est en charge de faire en sorte que les délais soient tenus et la satisfaction soit rendue. Tu as action A, qui est ceux qui sont responsables de faire le travail. Ce n'est pas forcément les responsables. Exactement. Et c'est très important. C'est-à-dire qu'il faut que les gens se rendent compte que des fois, ça peut être ton manager qui est responsable, mais toi, tu es dans l'action. Exactement. Ou ça peut être quelqu'un d'un autre département qui est responsable et toi qui exécutes pour ce département. Ensuite, tu as C, celui qui est responsable de la communication. Ouais, en général, il contribue, il donne des informations. Voilà, il donne des informations ou c'est lui qui doit parler à ce moment-là, parce que c'est lui qui a le contact. Des fois, les gens appellent ça contrôle aussi, j'ai vu des fois, parce qu'il veut dire que des fois, c'est peut-être la personne qui doit juste checker un truc. Moi, j'ai vu aussi contributeur, ça veut dire que tu peux avoir plusieurs C, c'est-à-dire ils vont aider le A. Ouais, mais c'est pas eux qui font le taf. Ouais, mais c'est pas eux qui sont responsables. C'est ça, le C, c'est en gros tous ceux qui peuvent apporter quelque chose, mais qui ne sont pas responsables d'exécuter. Ouais. Typiquement, ils peuvent te donner une info, mais ils ne vont pas faire le document.
Exactement. C'est ça. Et le hydracie, c'est la personne qui a juste besoin d'être informée. Exactement. Le c'est I. ça. Et du coup, ce que nous, on faisait en cabinet, c'est que les I ne viennent jamais à des réunions. Les C ne viennent jamais à des réunions non plus. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les gens mettent les C dans les réunions. Et c'est ça qui crée des réunions à coût énorme. Et les R ne viennent pas dans les réunions non plus. Les R ne viennent aux réunions qu'une fois par semaine ou une fois par mois. Du coup, il n'y a que les gens d'action qui doivent être dans des réunions. Et du coup, la discussion de qui est A devient très importante. Bien sûr. Parce que du coup, parce que les fois, les gens ne le font pas en fait. Et surtout, préciser que contrairement peut-être aux autres lettres, il peut avoir que un A ou un R. Alors, je pense qu'il peut avoir qu'un R. Ah oui, voilà, c'est qu'un R. Un responsable. Exactement. Okay, voilà, c'est ça. Un R, plusieurs A, mais il ne peut pas y avoir quelqu'un qui est A et C. Et c'est ça qui se passe des fois dans beaucoup de boîtes. Le plus dur, c'est entre A et C. Bon, il y en a qui sont R, A, C, I. J'avoue, c'est chaud. Mais c'est sûr. On ne jette pas la pierre. Hein. Tout le monde est passé par là. Et parfois, sur des projets, tu te retrouves là-dessus. Mais... Exactement. Et nous, le grand débat, c'est qu'en général, quand on lançait dans le kick-off de la mission, c'était là, je crois, la slide où il y avait le plus gros combat, c'était qui était R, A, C, I. Parce que tout le monde savait que ça déterminait aussi les réunions auxquelles tu ne seras pas invité, ça déterminait les emmerdes que tu vas te prendre après derrière. Donc, tout le monde voulait être C. Parce que quand tu es C, ça va en fait. On te dit juste, tu donnes ça, nanana. Et du coup, tu te rendais compte qu'il y avait des gens qui cherchaient à être C, mais en fait, ils n'avaient pas compris que c'était eux qui devaient faire le taf. Donc, c'était eux le A. Et donc, du coup, ça permettait aussi de voir en termes de charge de travail. Parce que des fois, on met des gens en A. Il y a, par exemple, tu ne peux pas être en A chez Price sur plus de 2 projets. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu ne peux pas être A partout. Tu peux être A et C ailleurs, mais tu ne peux pas être A sur trop de projets. Et c'est là où c'est dangereux. C'est que tu as des gens, souvent en plus, c'est un peu le burn-out typique des bons employés. Les gens les plus efficaces et les plus, on va dire, engagés se retrouvent souvent surchargés par rapport aux autres. C'est ça. Et tu as souvent l'impression que il y a plein de gens qui se plaignent de se dire je fais bien mon boulot, donc tout le monde me tombe dessus. Et la conséquence, c'est que la personne, du coup, fait moins son boulot bien. Parce qu'elle le fait bien, ce qui est terrible. Donc, il y a aussi pour un manager un intérêt à mettre en place ces choses-là parce qu'en fait, ça permet de protéger l'efficacité de l'ensemble. Et je trouve que c'est un outil intéressant pour le manager, mais également pour l'employé. Parce que si on commence à te solliciter pour un rôle qui n'est pas le tien, ça peut être bon comme mauvais signe. Exactement. C'est que peut-être tu étais bien. C'est ça. Et que tout le monde veut ton avis. C'est ça. Donc, mais il y a des questions à se poser. Si tu es censé être dans l'action, mais qu'au final, on ne fait que t'informer, c'est peut-être qu'on ne te fait pas confiance pour l'action. Tu vois exact. Peut-être aussi. Tu vois. Et donc, c'est ça le truc. Mais c'est un outil, franchement, il faut se renseigner dessus. Il est efficace. Quand on fait l'exercice, en plus, ce qui est top, c'est que ça vous aide beaucoup pour réaliser finalement des fiches de poste assez pratique pour les employés parfois c'est difficile parce que voilà, on prend une fiche de poste, tu es campaign manager, ok, tu prends une fiche, c'est écrit, mais quand tu as exactement pour ce type de tâche, tu es plutôt A, pour ça tu es C, etc. Ça permet vraiment à l'employé de bien situer, parce qu'en fait, en plus, ça laisse moins de place à la personnalité juste, parce que des fois, il y a des gens qui vont être très engagés, qui veulent être dans plein de trucs, et d'autres qui peut-être peuvent être utiles, mais parce qu'ils sont pas aussi extravertis ou aussi expressifs, les gens leur demandent rien. Alors que des fois, c'est eux qui savent. Et un truc que moi, j'ai hâte de faire, c'est justement en ayant cette réflexion RACI que j'ai pensé à ça, mais également, j'ai beaucoup de réflexions sur, tu sais, la culture du changement, c'est-à-dire que exactement, c'est lié. Parfois, tu veux mettre quelque chose en place, tout est lié. On t'envoie un mail, tu fais une annonce, etc. Mais c'est pas assez mis en place. C'est ce que me disait le mentor, c'est qu'il faut mettre en place, un peu comme dans Suits, non, il parlait de roleplay. Ah, dans Suits, oui, c'est vrai. D'ailleurs, on parle même de mock trial. Non, toi qui n'aimes pas le terme brainstorming, parfois on parle de role storming. Oh, Seigneur. Tu vois, c'est le storming le problème. En fait, c'est même pas le brain, c'est le storming là qui est le problème. Vas-y. Et donc, du coup, c'est en gros,
je viens de vous expliquer qu'est-ce que c'est être responsable, qu'est-ce que c'est être en charge des actions, qu'est-ce que c'est être contributeur, qu'est-ce que c'est... Et donc, je mets une situation Et donnée. vous dites qui est qui? Voilà. Tout de suite. Et du coup, on fait un jeu de rôle. Tout de suite, ouais. On fait un jeu de rôle maintenant. Voilà, on fait une réunion. Toi, t'es temps, toi, t'es temps, toi, t'es temps. Et du coup, c'est que là que tu vas voir si c'est bien compris. C'est vrai. C'est Et souvent ça, dans l'action. je rêve de pouvoir le mettre en place parce que on le sait, genre, vous avez compris, oui. Et c'est pas qu'ils ont pas compris, mais au final, c'est comme... Et dans l'action, il est ouais, pas c'est dans l'action. C'est comme un entraîneur qui montre la tactique à l'équipe, qui dit, vous avez compris, oui. Mais après, en face... Pour la faire. T'es face à Kylian, t'avais un truc... Dans la tactique, on avait dit... T'es perdu. Donc, ça... Et d'ailleurs, j'avais fait un role storming. Oh bon. Un roleplay. J'avais été à Accra, j'étais invité par Facebook à un truc. Ils avaient choisi 40 jeunes qui font des trucs dans le digital. Super. Et on avait fait on avait fait 3 jours, je crois, à Accra. C'était vraiment top. Ah, totem là, totem. Et ça, les photos de ça, on a vu ça. Hein? Tu as posté, tu as dit aux gens. Oui, mais d'ailleurs, pour les anciens de la chaîne, j'avais fait une vidéo à l'époque où j'ai raconté ce voyage. Ouais. Ok. Et donc, du coup, j'avais dit, j'avais participé du coup à plusieurs ateliers. Et il y en avait un qui m'avait particulièrement marqué, c'était justement un jeu de rôle. En fait, on était dans une pièce. Ils avaient choisi que, je crois, on était 20. Donc, on avait divisé en deux, on était 20. Il y avait 4 groupes de 5. Et on était donc chacun là. Et il y avait des trucs autour de la table. Il y avait, je crois, un groupe avait des ciseaux, des ficelles, ce genre de choses. Un autre groupe avait un papier blanc et puis de la peinture, ouais. etc. Et on devait en fait construire le nouvel objet phare de notre entreprise. Okay. Maintenant, jeu de rôle, il y avait le PDG de l'entreprise, il y avait le responsable financier, le responsable de la créa, le stagiaire et puis un autre rôle. Et donc, tu tirais au sort ton rôle et instantanément, tu devais rentrer dans ce rôle-là. Ouf. Donc, du coup, on dit, OK, par où on commence? Et tout le monde regarde tout d'un coup le DA. Tu vois? Donc, le DA parle, mais il regarde le DG. Tu vois? Exactement. Et donc, du coup, tu vois interaction. Toi, tu es stagiaire. Tu as peut-être des idées. Mais tu es le stagiaire. Ouais, donc tu n'as pas la place de dire ça. Comment tu dois le placer? On ne te demande pas ton avis. Alors, tu as peut-être des idées, tu vois. Et c'était super passionnant. Et au bout de 10 minutes, il y avait donc l'animateur qui dit « Attendez, big news. Gros crash financier. Aujourd'hui, ça a impacté énormément d'entreprises. Genre le PDG est viré. Voilà, PDG viré, mais heureusement, il a trouvé un emploi dans telle boîte parce que... Donc, en fait, tu changes de table. Le PDG d'ici il va là-bas. Va dans telle entreprise et lui qui cherche un boulot, il vient dans l'entreprise. Donc, on change de PDG du jour au lendemain, comme dans la minute. Maintenant, lui, il vient et forcément, il est... Où est-ce que vous en étiez? Voilà. Donc, soit il a l'approche de... OK, bon, je vais vous expliquer comment on va faire. Il y a d'autres qui vont dire, expliquez-moi où vous en étiez, comme ça je peux vous accompagner. Tu vois, et bam. Et donc, et le stagiaire finalement a une promotion. Donc, tu vois, il a un autre boulot là-bas. Voilà. Donc, au final, on a été dans toutes les entreprises. Ah, bien. Mais c'était vraiment pour nous montrer comme ça que il y a une fluidité dans les rôles. Important. Qui est importante. Ouais. Et puis, ta capacité d'adaptation, ça te dit beaucoup. Mais moi, ce que ça m'a vraiment... moi, dans ces situations-là, j'ai remarqué que j'étais vraiment observateur. C'est-à-dire qu'en gros, je ne ressens vraiment absolument pas le besoin ni l'envie de m'exprimer dans un contexte que je ne comprends pas. J'ai besoin, en fait, de comprendre, en fait, les gens. Mais pourtant, il y avait le temps, tu vois. Donc, c'est comment jouer avec ça. Tu vois, et ça me fait penser à ça dans le brainstorming, c'est que tu as du temps. Parfois, tu as des idées, mais en même temps, tu as besoin des autres. Tu vois, et comment tu t'adaptes à ça. Et moi, franchement, c'est histoire de jeu de rôle, de mise en situation. Je crois que c'est un truc qui devrait... être plus fréquent. Ouais, que les entrepreneurs devraient tester. Je sais qu'ils pourraient se dire, bon, on n'a pas le temps, etc. Mais ça peut être vendredi à 17h.
Tu vois? Ouais, en fait, Toi, j'avoue... ça t'intéresse pas? Si. Alors, c'est vrai que nous, on le fait dans nos séminaires beaucoup. D'accord. C'est là où on a ces moments-là, mais c'est qu'une fois par an, en vrai. Ouais. On aimerait le faire plus souvent. Ce qui est intéressant dans ce que tu décris en plus, c'est que je trouve qu'il en ressort une bien meilleure empathie pour les autres après. Oui, parce que tu respectes le rôle des autres. Hop. On s'arrête pendant 2 petites minutes parce qu'il faut que je vous parle. Si tu écoutes ce podcast ou tu le regardes, c'est que tu es quelqu'un de différent, qui s'intéresse aux choses importantes et qui veut aller dans la profondeur. Mais je pense que plus que d'écouter et juste de consommer, ce qui nous distingue, et on en a parlé dans les différents épisodes du podcast, c'est comment on agit. Et comment on agit, c'est sur quoi on investit. Je pense que la meilleure solution pour devenir meilleur, c'est d'investir sur vous et surtout d'être avec des personnes de qualité. Donc je pense que vous aimeriez bien causer avec Kayi ou moi, échanger quotidiennement. Et pour ça, il faut rejoindre la tribu Telegram. Parce que dans ce groupe, ce n'est pas un groupe WhatsApp comme un autre. Déjà, tu peux nous parler à nous tous les jours. C'est cool. On échange sur tous les sujets dont vous voulez, mais surtout, il y a des gens d'exception, de tous les pays, de tous les bords, de tous les types, tous les métiers, qui sont passionnés par une seule chose, s'améliorer tout en étant léger et essayer d'être heureux. Donc, ça ne coûte que 100 €. Et vous savez que je parle de chiffres, c'est important. Si 100 € vous permet d'être une meilleure personne avec des gens de qualité, je pense que c'est un deal à ne pas louper. Donc, j'espère vous retrouver très vite dans la tribu Telegram. Cliquez dans les liens dans la barre et à très vite. Ouais. On aimerait le faire plus souvent. Ce qui est intéressant dans ce que tu décris en plus, c'est que je trouve qu'il en ressort une bien meilleure empathie pour les autres après. Oui, parce que tu respectes le rôle des autres. C'est ça le plus... Ouais, moi, ça, je trouve ça, le plus... Ouais, ça, c'est vrai. Ça, c'est un truc, je trouve... Et à l'époque, c'est qu'à une époque, chez Anka, on voulait faire, tu sais, les journées où Vie ma vie. Ah oui, ça doit être génial. Ça, c'est le Toi, feu. tu es RH. Je te jure, tu envoies le dev faire le service client. Hey, ce jour-là, tu vas voir la lumière. Tu envoies les gens du service client faire le dev. Tu reviens humble. Ça, c'est un truc, j'avoue. Nous, on faisait ça à une époque. Là, on n'a plus fait parce qu'on était tellement dans la course qu'on n'a plus fait. Mais quand on a... En fait, le problème avec tout ça, j'avoue, malheureusement, c'est que c'est l'un des avantages des grands groupes, je trouve. Ou en tout cas des PME. C'est que ça demande d'avoir un horizon suffisamment stable pour construire des bases solides. Même au niveau des équipes. Et c'est pareil pour le brainstorming. Moi, j'ai beaucoup de mal. Quand on était Kader, moi et juste Luc, on était tout le temps en brainstorming à 3. Mais plus tu grossis, plus ça devient dur de savoir sélectionner les bonnes personnes au bon moment. Ouais, oui. En fait, plus c'est dur, tu vois. Et par contre, normalement, plus tu as le temps pour faire ce genre de choses qui te permettent de créer de l'empathie et du lien. Mais très peu de groupes ont, on va dire, à cœur de faire ça. Ça dépend beaucoup de la place qu'on donne même au RH ou à ces sujets-là, selon le leader. Et ça peut changer d'un leader à l'autre. Donc, c'est vrai que nous, j'aimerais en refaire plus. Par exemple, le Vie ma vie, là, j'aimerais beaucoup le refaire. Faut documenter ça. C'est incroyable, c'est trop drôle. Documenter. Franchement, ce serait incroyable. Mais après, j'avoue que ça revient un peu au sujet dont on a déjà parlé l'autre fois, mais je pense que c'est vraiment important. Pour conclure, c'est un peu une histoire d'idées. Parce que les gens se poseront souvent la question, du coup, pour moi, c'est important qu'on donne au moins l'outil aux gens, quelle que soit leur taille. Tu es entrepreneur tout seul, tu es avec des employés, tu es employé, tu es stagiaire. Comment j'ai des bonnes idées? Parce qu'on n'en a pas parlé. Et j'avoue, les gens... Oui, mais après, qu'est-ce qu'une bonne idée? Là, c'est un long débat. Limite, on pourrait faire un épisode entier dessus, je pense. Mais pour moi, il y a le meilleur article, là, j'en ai parlé, l'article de Paul Graham, How to do great work. Bon, il faut que tu le lises, il fait 12 pages le truc, mais bon, c'est incroyable. Et dedans, il y a une pépite que moi je trouve qui est importante, c'est que le lien pour l'originalité, c'est la curiosité. En fait, tu ne peux pas être original sur des sujets où tu n'es pas curieux. Totalement. Mais les gens ne se rendent pas compte. Si tu dis ça à quelqu'un, il va te dire « Quoi ?» Parce que les gens ne se rendent pas compte, tu ne peux pas te dire « Je vais avoir des bonnes idées sur un sujet sur lequel tu n'es pas curieux. » Dans le sens, tu n'es pas intéressé et prêt à consacrer du temps. Et là, on revient à la préparation. Et de l'énergie pour te l'approprier. Ouais. Et trop de gens, en fait, s'étonnent qu'en fait, quand ils sont dans des discussions ou dans leur métier, ils n'arrivent pas à progresser. Et c'est un peu pour lier avec l'ikigai, là, en question. C'est que c'est difficile, du coup, d'être original, d'être bon dans son métier. Si tu n'es pas curieux de ton métier. Ça revient vraiment au why, pourquoi tu fais ça. Pourquoi, ouais. Et d'ailleurs, quand on se demandait c'est quoi une bonne idée, t'as une théorie qui dit la bonne idée, c'est celle qui vient de toi. De toi. Tu vois, parce que si elle vient de toi, c'est que tu t'intéresses vraiment à ce sujet
Et t'es prêt à y consacrer le temps. Je pense que ouais, l'un le des meilleurs temps, exemples, l'énergie. le meilleur exemple, c'est Bozoma, là, justement, Bozoma St. John. Mm. J'ai revu son épisode avec Dario Viccio, ça y est. Ouais. Bon, il a pas réussi à la faire pleurer, mais ils ont rigolé jusqu'à ce que je pense que la copine de Dario Viccio a dû pas kiffer cet épisode. D'accord. Parce que vraiment, c'était un peu Il flirty. rigolait trop. C'était un peu flirty, mais tranquille. Ce qui est très drôle dans cet épisode, je trouve, mais important, c'est qu'elle raconte le moment où elle a rencontré Spike Lee, alors qu'elle était réceptionniste, et qu'il l'a embauchée parce qu'elle a osé faire des remarques sur son script avec un feutre rouge. Ouais. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que les gens entendent ces anecdotes-là et se disent « Waouh, ou elle a de la chance, ou elle était trop forte ». Mais si tu écoutes l'histoire de Bozoma avant, elle l'explique, parce que Steven lui demande « Mais comment tu étais comme ça, en fait ? Comment tu es une réceptionniste qui a assez confiance en toi pour retoucher le script de Spike Lee. D'où vient la confiance en soi ? Et c'est l'autre élément de l'originalité. Les gens qui nous demandent souvent « Mais comment je fais pour être original ? Comment je fais pour avoir confiance en moi ?» Tu fais des choses difficiles. Tu as la curiosité. En fait, tu acquiers de la confiance en toi en faisant des choses difficiles. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais comment tu fais le lien entre ça et la curiosité ? Et la curiosité, parce qu'en fait, tu ne peux faire des choses difficiles que si jamais tu es vraiment curieux d'y arriver. Ah, ok. Donc, c'est un prérequis. C'est un prérequis. En fait, il faut être curieux suffisamment pour pouvoir faire des choses difficiles dans le domaine. Ouais. Ce qui t'amène à être indirectement original parce que tu as fait des choses difficiles. Et Bozoma, le bon exemple, c'est qu'elle explique qu'en fait, elle a beaucoup voyagé. Et surtout, elle a été un peu comme toi, les gens qui ont changé d'école. Sauf qu'elle, on l'a jetée du Ghana dans un truc au beau milieu des États-Unis où, en fait, elle était l'outsider pour plein de raisons. Et pour apprendre et pour pouvoir réussir à s'intégrer, elle a dû apprendre à lire les gens. Et surtout, elle expliquait un autre truc important, c'est la pop culture, pourquoi c'était aussi important pour elle. Moi non plus, je ne comprenais pas pourquoi Bozoma... Qu'est-ce qu'elle a dit de ça m'intéresse. Il faut que mais il est dans l'interview, hein, on mettra le lien. Ouais. Elle explique pourquoi la pop culture a été clé pour elle. Parce qu'elle dit que c'était son moyen, en fait, de s'intégrer. Ah oui. C'est ce qui faisait qu'elle était cool. Ouais. Et elle expliquait qu'elle a passé un temps incroyable à apprendre quelle série était populaire, quelle actrice est populaire, quelle tenue est populaire, quel truc est populaire. Et ça me rappelle ce que je fais dans les médias. Exactement. Toi, tu fais ça. Et après, les gens, du coup, vont pas comprendre pourquoi, alors qu'elle était que réceptionniste, elle avait quand même la confiance sur la culture populaire nécessaire pour se dire, moi, je sais ce qu'est du Spike Lee. Ouais. Donc, c'est pas tous les domaines où elle aurait pu faire ça. Mais c'est un domaine où, dans son... En fait, elle a passé 10 ans là-dessus. Parce qu'indirectement, en fait, de 7 à 17 ans, elle n'a fait que ça. Ouais. Donc, en fait, c'est 10 ans d'expérience, en fait. Mais c'est pas valorisé comme tel parce que c'est la pop culture, parce que c'est un truc perso. Mais tu vois, en fait, une bonne idée, c'est pas forcément une idée waouh. Ouais, c'est ça. Quand elle corrige ce script, oui. elle lui donne pas forcément des idées révolutionnaires. Exactement. C'est juste que elle arrive à parler le langage de Spike Lee, en fait. Exactement. Et elle du sait fait ce que de Spike son Lee veut background. créer. Voilà, exactement. Et elle apporte quelque chose parce qu'elle est jeune. Donc, elle sait ce que Spike Lee veut créer, mais elle sait que lui ne sait pas forcément quel est l'outil ou quelle est la résonance que ça a chez les gens de son âge à elle. Donc, c'est pour ça qu'elle a pu le faire. Et les gens, du coup, tu vois, ce passage, je pense, c'était vraiment important sur même le brainstorming. C'est pareil dans un brainstorming, en fait. Tu peux pas espérer apporter de la valeur dans les échanges d'idées sans mettre le travail ou en tout cas essayer de toi-même avoir la curiosité nécessaire. Si on t'invite à une réunion sur un sujet de brainstorming, il faut être curieux. Il ne faut pas venir en mode « je veux juste étaler ma science ». Ou pire, je veux juste montrer mon intelligence. Mais d'ailleurs, moi, quelqu'un de créatif, parce que je me suis posé énormément la question, comment est-ce que tu arrives à savoir qui est créatif? Moi, je mise beaucoup sur les références de la personne. Parce qu'en fait, les références permettent de dire sur quoi la personne a été curieuse. C'est la curiosité. Oui, c'est vrai. Ce qui est dingue, c'est que la personne elle-même ne se rend pas compte. Parce que c'est tellement naturel, tu vois. Et c'est exactement ça. C'est totalement dingue. C'est comme tu vois en ce moment, forcément, je suis un peu plus sur YouTube avec le truc. Je vois quand on parle de YouTube avec des équipes, qui n'est pas forcément la plateforme où tu peux passer le plus de temps en tant que créateur, c'est pas comme Insta et tout, mais tu sens que quand les personnes s'intéressent moins à YouTube, quand je parle avec ces personnes-là, ben, la discussion est plus compliquée. Ouais, parce que vous n'avez pas les mêmes références. C'est ça. Parce que moi, je vois les stats, je sais les datas, je vois, tu vois, etc. Donc, personne va juste
même quelqu'un qui est professionnel du digital, juste te dire, bon, YouTube, j'ai besoin d'uploader des vidéos. Point. Tu vois? Donc oui, donc, ce par que exemple, toi aussi, tu avais peut-être comme idée il y a juste un an. Mais aujourd'hui, tu te dis, ah non, il faut que la première minute soit catchy. Il faut qu'on envoie exactement. Et là, tu commences à avoir les réflexes. Exactement. Et ça détermine aussi avec qui tu peux brainstormer. Ça détermine totalement. En fait, quand je disais que tu dois cadrer ton brainstorming et quand je dis que j'ai des personnes libellées sondées, c'est ça. En fait, c'est basé sur leurs références. Quand je te disais que j'ai des personnes, c'est des insiders, c'est-à-dire qu'ils connaissent bien un domaine, c'est parce que je me dis le jour où j'ai besoin d'une info ou de brainstormer dans ce domaine-là, j'irai vers ces personnes-là. C'est ça qui manque. Je pense que c'est là où tu peux pas demander à tout le monde de brainstormer sur n'importe quoi. Exactement. C'est ça, je pense, le mot-clé, enfin, la leçon clé, c'est que brainstormer, tu pourrais remplacer par demander l'avis. C'est-à-dire que tu ne peux pas demander l'avis de tout le monde sur tout. Exactement, oui. Ce que tu ne ferais pas dans la vraie vie. Mais il y a des gens qui, dans la vraie vie, j'ai l'impression, font ça. Et là, pour conclure, je citerai Nassim Nicolas Taleb, un de mes auteurs préférés, qui est aussi dur aussi sur la médiocrité. Mais lui, il dit que si jamais tu n'as pas confiance dans la fiabilité des graduations d'une règle, tu ne peux pas mesurer une table avec. Que tu peux autant, si tu prends une règle où tu n'es pas sûr de la graduation, tu peux autant mesurer la longueur de la règle avec la table que l'inverse. Ah oui. Parce qu'en fait, tu n'as pas foi. Oui. Tu peux dire c'est la moitié d'une table, ça, je suis plus sûr que de dire c'est 5 cm. Ouais. Par contre, est-ce que lui dit ça parce qu'il dit en fait que toute information qu'on te donne doit être d'abord évaluée à la légitimité de celui qui te la donne. Ensuite, il y a l'autre raseur qui est son intérêt. Ça soit la personne est légitime, mais c'est dans son intérêt de te faire croire ça. Et ensuite, le dernier, c'est est-ce que la personne a vraiment, comme on l'avait dit dans la confiance, le même alignement que toi. Parce que quelqu'un peut être légitime, peut avoir vraiment envie de te rendre utile, mais ça se trouve, vous ne voulez pas la même chose dans la vie. Et c'est pour ça qu'avoir un plan qui te permet de juger si tu es aligné avec les gens est utile. Parce que, encore une fois, le why joue beaucoup. Tu peux avoir des gens très bien qui te veulent du bien, mais en fait, vous n'avez juste pas le même plan dans la vie. Mais ouais, et pour... désolé, je vais redescendre de 3 étages. J'avoue. C'était très philo, mais très important, mais ça me renvoie à, tu vois, le why. Là, tu parlais du but d'une vie, mais même le but d'une campagne. Exactement. Communication. D'une action. D'une action. Simple. Moi, ce que je remarque, parce que moi, je crois que j'en ai parlé dans un des épisodes des 7 péchés capitaux, ce qui m'éprouve le plus, c'est vraiment la subjectivité du client. Je pense que tous les gens qui sont dans la communication, vous souffrez. Chacun a son avis sur ce qui est c'est ça. Smart, Et donc, la remarque que tu vas avoir, c'est quelque chose de plus créatif. C'est ça que tu entends. Ça, c'est horrible, ça. Plus créatif. Et du coup, je me suis dit, OK, mais c'est quoi la définition ? Créativité. Tu avais ta définition. Tu te rends compte qu'un tel, un autre. Tu te rends compte qu'il y a des mots comme ça c'est dur. Où tu peux te lire 10 fois la définition du dictionnaire. Ça ne veut pas aider. Ça ne va pas aider. Par contre, les références aident. Là, tu lui dis. Les références aident. C'est là où tu dis, c'est quoi la dernière campagne que tu as trouvée super créative ? Exactement. Moi, je demande toujours, même quand je prends les briefs, c'est quoi en ce moment, de votre secteur ou pas, les comptes Instagram que vous aimez. Et tu vois, et ils aiment bien cette question. Ils disent, moi en ce moment, voilà, j'ai eu Accor Hotel en Afrique du Sud, c'est comme ça, etc. Puis tu vas voir, OK. Tu vois, tu commences et là, tu peux calibrer Tu peux calibrer. Oui. Un truc qui m'a beaucoup aidé récemment, c'est que je me suis rendu compte, avec les nouveaux formats de contenu notamment, que quand... les clients sont à la recherche de créativité. Ils recherchent aussi, en fait, c'est un mot pour dire parfois nouveauté. Exact. C'est pas forcément la créativité. Donc nous, créativité, on est resté surtout dans la com, originalité. Il faut les caméras, il faut les acteurs. On a un super script, on va aller, tac, on va faire les drones. Vous allez dans les moyens déployés, quoi. Alors que, gars, tu lui sors un challenge TikTok bien fait, 27 secondes. Je te jure. Ouais. Tu vois. Et il a raison. Oui, parce que il a raison, c'est créatif. Et j'ai même développé une matrix. Il y a les contenus hygiène, c'est-à-dire les contenus que tu peux faire vite, qui sont efficaces, mais qui répondent aux besoins. Et puis après, tu as les contenus tactiques. Ça, c'est vraiment quand on veut, on essaye de vendre quelque chose. Donc, tu vas être beaucoup plus précis. Tu vas plus mettre en avant le produit. Et puis seulement, tu as le contenu héros
qu'on appelle héros, c'est le contenu wow. Qui va pousser les bouleverser. limites. Mais Ouais. aucune marque a vocation à faire un contenu wow toutes les semaines. Toutes les semaines. Ouais, t'as tout à fait raison. T'es pas là pour faire. Mais par contre, ouais. 1 ou 2 fois par an, tu as envie de casser Internet. Ouais. Tu vois? Mais c'est vrai que chaque fois, tu te dis, bon, cette année, quand même, c'est quoi mon Super Bowl? C'est ça. Comme j'aime dire. Voilà. C'est quoi Sauf que ton c'est Super Bowl? là où ça devient intéressant, c'est qu'on accepte que selon les différents niveaux, c'est pas le même budget. Ouais, mon ami. Donc, la stratégie peut commencer à prendre partir place. à prendre place, tu Ouais. vois. Parce que des fois, il y a des gens qui vont vouloir venir te voir pour un budget Super Bowl, alors qu'en fait, avec un budget petit, mais ils veulent en fait le truc Super Bowl et leur dire, mais les C'est gars, ça. c'est pas le bon moment. Et c'est important que vous parlez le même langage, comme dans une session de brainstorming, que vous ayez le même langage, pour que quand vous discutez, quand il y a une demande, tu dis, attends, là, tu veux un truc qui gêne, ou on est sur héros. Il dit, ah non, sur ça, il faut héros. Ok. Bon, Ok, c'est un autre débat. on sait ce que ça veut dire. Mm. Tu vois, on sait tous les deux ce que ça veut dire, donc on part dans ce grand C'est truc. intéressant, vous devriez publier ça. Ouais. C'est des concepts qu'il faut que le monde applique, mon Ouais, ami. tu Là, vois, là, je l'ai mis en fin de podcast. cadeau pour ceux qui sont Pour- arrivés pour- jusque-là. Pour Merci. ceux qui arrivent jusque-là, mais franchement, normalement, c'est les trésors de guerre. franchement, voilà, non, mais ça, c'est important parce que, bon, ben, à mon avis, c'est dans la tribu encore uniquement ou bien faut Oui, genre- voilà, oui, on mettra quand même la Voilà, c'est ça les gens. Donc, demandez en la commentaire à Matrix. Caïs si vous voulez la fameuse Matrix. la Et Matrix. surtout, j'espère que cet épisode vous a plu parce que pour le coup, Ouais, encore une fois, moi, je préfère qu'on est tous les deux. Vous n'êtes pas content aussi, vous calez en l'air. pour faire un échange d'idées. Voilà, mon ami, pas de brainstorming. Du coup, quel mot de la fin on donne au peuple là pour toi du coup? Qu'est-ce qu'on a dit? Moi, j'ai bien Qu'est-ce aimé qu'on ce a que dit tu as dit, les références. Hein. Ou non, Ouais. c'est quoi? C'est pas référence que tu as dit, Non, c'est bah cadre. après, avec le thème curiosité, non? Curiosité. Oui, je pense qu'il faut être Curiosité. curieux. Curiosité. Tu peux pas faire un bon C'est- brainstorming avec des ouais. gens pas curieux. Ouais, et puis en Curiosité. plus, c'est une des valeurs de Totem. Ah bon? Ouais. Toutes les valeurs de Totem commencent avec la lettre C. Pourquoi? Je sais pas. Bon, au début, c'était un hasard, et puis Puis vous avez gardé. voilà. Curiosité. Communauté, curiosité, créativité. Sérieux? Ouais. Ah, intéressant. Alors, curiosité. Curiosité. J'aime beaucoup. Curiosité. Et donc, voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode. Ouais? On Un peu espère. à l'ancienne. Moi, j'aime parce beaucoup. que il n'y avait pas vraiment un fil. Non, mais on est etc. bien là. On Voilà. a couvert des sujets importants. Ah, les gens, si vous dites pas qu'on vous ambiance pas, Donc, abonnez-vous quand même. c'est important. Hein, Lâchez c'est- des c'est likes. C'est toujours gratuit. Voilà. Bon, on voit les stats. C'est intéressant. Mais On n'est pas allons-y, encore là, comme dites là. allons-y. La plupart des gens regardent. Vous écoutez, vous nous regardez. Vous n'êtes pas abonnés. Vous voulez du bon contenu, vous voulez des super invités. Puis Faut vous nous abonner. demandez de plus en plus des formations, etc. Mais oui. il faut nous encourager. Il faut nous encourager, on ne peut pas faire ça comme ça. Franchement, Bon, c'est pas facile. c'est pas facile. Merci à Bon, tous. allez, ciao. Ciao.